Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je suis arrivé au bout du test de la Polar Vantage V2. Donc c'est le renouvellement de la gamme de montres GPS Polar pour la course à pied et le triathlon, donc dans le segment haut de gamme. Il y a pas mal d'évolutions. On a d'abord des évolutions en termes de hardware, le boîtier a changé, le capteur cardio a changé. Ensuite, elle récupère toutes les nouveautés de la Grit X. Donc il y a le guidage turn by turn via Komoot, Hill Splitter, FuelWise, le widget météo. Et puis il y a quelques nouveautés. Donc il y a 3 tests de performance et de récupération et puis un widget de contrôle de musique. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo et puis si vous êtes intéressé par l'achat d'une Vantage V2, je vous mettrai un lien affilié dans la description de la vidéo par lequel vous pourrez passer et je toucherai au passage une commission. C'est une bonne façon de me soutenir. Alors, le boîtier a changé, il est maintenant en aluminium et la bonne nouvelle c'est que c'est plus léger que le titane tout en étant moins cher en fait. Donc la Vantage V pesait 66 grammes, la Vantage V Titan en titane 59 et là on a une Vantage V2 qui pèse 52 grammes. C'est à peine 2 grammes de plus que la Forerunner 945 qui a exactement la même taille de boîtier et qui pourtant est tout en plastique. Or là vous voyez que le métal, l'insertion du bracelet etc. En termes de qualité, de finition, c'est quand même autre chose qu'un boîtier en plastique. Alors elle est légère mais elle est aussi résistante puisqu'elle est étanche à 100 mètres et elle répond à la norme 1000 STD 810G qui est la norme de robustesse de l'armée américaine. Il y a toujours donc un écran tactile, 240 par 240 pixels. Je trouve qu'il est plus réactif, il marche mieux. Et puis on a en haut un petit capteur de luminosité qui fait que lorsqu'on est dans le noir, le rétroéclairage s'active automatiquement. Alors là je fais un test, mais hasard, ça ne marchera pas. Voilà, le rétroéclairage s'active automatiquement dans le noir. Et à la lumière, il s'éteint automatiquement et il ne s'active plus. Petit détail, mais à l'usage, petit truc pratique. On a une puce GPS GLONASS Galileo. Le cardio optique, c'est celui de la Grit X, donc maintenant avec des diodes orange et rouge à l'extérieur, et puis vert et rouge à l'intérieur. Ça change pas grand chose la précision du cardio. Là-dessus, vous avez qu'à aller voir dans mon test sur le blog. Je fais l'analyse de la précision cardio et la précision du GPS. Vous verrez tous les détails. Il y a un altimètre barométrique qu'on peut calibrer manuellement. Et puis, on peut y rajouter des capteurs Bluetooth de puissance en course à pied, puissant comme le Stryd, puissance à vélo. Et puis, tout ce qui est ceinture cardiaque, footpod, etc. On a un nouveau widget qui se trouve ici. Bon, c'est un widget qui présente le détail de l'activité de la semaine, donc avec une répartition avec les différentes séances et puis une répartition des zones cardio. Donc on trouve ici, alors on voit pas super bien les couleurs, mais vous voyez du rouge, de l'orange, du bleu, du vert et puis du gris. On a aussi maintenant la possibilité de personnaliser ces écrans. Donc maintenant, l'interface est un peu vieillotte, mais on peut choisir quels sont les widgets qu'on veut faire apparaître et quels sont les widgets qu'on ne veut pas faire apparaître. Là aussi, petit côté pratique à l'usage. L'autonomie est annoncée à 40 heures en enregistrement GPS. Moi, j'ai plutôt relevé dans les 30-35 heures. Et puis maintenant, on a accès à des réglages d'économie d'énergie. Donc lorsqu'on va lancer un enregistrement GPS, on a d'abord la gestion intelligente de la batterie. Ici, donc 22 heures pour les 67% qui restent. Et dans les réglages, on a maintenant les paramètres d'économie d'énergie où on peut changer la fréquence d'enregistrement GPS. Alors là, attention, ça va fortement dégrader votre précision GPS, mais vous pouvez par exemple sur un Ultra désactiver le cardio optique
et puis activer une extinction automatique de l'écran au bout de quelques secondes. Et là, vous allez voir que ça permet de gagner un petit peu en autonomie puisqu'on passe à 33 heures, donc c'est pas négligeable, ça fait 30% de plus. On a 130 profils sportifs dans Polar Flow, on peut en choisir une 20 à transférer dans la montre. On a des profils multisports pour le triathlon et le duathlon, et puis un profil multisport libre qui permet d'enchaîner à la volée n'importe quel profil sportif. Voilà, celui-ci. Par contre, il n'y a rien pour le swimrun ou le run and bike, quelque chose. En termes d'entraînement, la panoplie est vraiment complète. Ça va des alertes de fréquence cardiaque, d'allure, la programmation d'intervalles depuis la montre, la programmation de séances complexes depuis Polar Flow, la programmation d'un plan d'entraînement donc sur plusieurs semaines. On a aussi les FitSpark qui va proposer des séances de cardio, de musculation. Donc là, vous voyez, il me propose une séance de cardio long, 2 heures en zone 1 ou 2. Là, il propose quelque chose de plus court, 54 minutes, et avec un passage en zone 4 et 5. Et puis, on a aussi des séances d'étirement, donc les bleus, et puis de temps en temps, ça dépend des jours, on a des séances jaunes qui sont les séances de musculation. En plus de ça, on a les... alors c'est dans l'accessoire de l'entraînement, on a les segments Strava Live, donc c'est assez rare pour être notifié parce qu'il n'y a que Garmin maintenant et Polar qui le proposent. Et on a un gros suivi sur la charge d'entraînement et la récupération. Alors, on a d'abord Training Load Pro. Training Load Pro, ça va suivre la charge cardio, la charge musculaire au travers de la puissance relevée soit en vélo si vous avez un capteur de puissance, soit en course à pied. Et là, ça marche même sans capteur de puissance puisque la Polar Vantage V2 est compatible avec Stryd, mais elle est capable aussi de mesurer la puissance en course à pied sans aucun capteur additionnel. Et puis, Training Load Pro va suivre la puissance ressentie. Donc là, c'est vous qui le rentrez dans l'appli Polar Flow à la fin de chaque séance. Ensuite, on a la récupération. Il y a deux façons de faire la récupération. Il y a soit un Nightly Recharge, ça marche en suivi continu en fait pendant la nuit, où on a un statut du sommeil qui est divisé en deux facettes. Un statut du sommeil, donc là qui est plus les données de durée de sommeil, durée, nombre de cycles, les phases, etc. Est-ce qu'on a été dérangé? Et puis le statut du système neuro-autonome, où là c'est plus le côté récupération, avec donc la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. Et l'autre façon de le faire, c'est plus contraignant, c'est d'utiliser un test qu'on va trouver ici, et qui s'appelle le test orthostatique, qu'on va faire 3 jours par semaine au moins au réveil et qui va déclencher un algorithme qui s'appelle Recovery Pro. Alors vous voyez que maintenant là on a d'autres tests. Avant on avait le test orthostatique et puis le test fitness qui permet d'évaluer le VO2 max. Là maintenant on a deux nouveaux tests de performance en cyclisme et en course à pied. Je vous les détaille tout le fonctionnement sur l'article sur le blog. Ça permet en gros de vous guider à l'écran, vous indiquer quand vous devez aller à telle et telle allure. Et puis à la fin du test, vous avez... Alors là, il m'a effacé mes résultats. À la fin du test, vous avez votre VO2 max, votre VMA, votre FC max, et ça marche vraiment bien. Moi, je pensais jusqu'à la veille de ce test que ma FC max était 191. Je n'étais jamais passé au-dessus. Et bien lors de ce test, je suis passé à 194. Alors bien sûr, c'est mieux d'utiliser une ceinture cardio parce que les résultats de ce test dépendent essentiellement de la relation entre votre fréquence cardiaque et votre vitesse. Alors l'autre test qui est nouveau, c'est le test de récupération de jambes. Là c'est un test qui est tout simple à réaliser. On place la main sur la hanche, on saute 3 fois et là on a
une lecture ici en fonction de la hauteur à laquelle on a sauté, de la bonne ou la mauvaise récupération musculaire de nos jambes. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire limite tous les jours, ou en tout cas le lendemain de chaque séance, pour suivre la récupération musculaire de nos jambes. Ensuite, en termes de suivi d'activité, alors là c'est assez simple, il n'y a pas grand chose. On a juste un widget ici d'activité quotidienne avec le nombre de pas, les calories brûlées et puis l'avancée vers l'objectif quotidien. On a le suivi de fréquence cardiaque qui permet d'avoir la fréquence cardiaque au repos. Et puis le suivi du sommeil dans Nightly Recharge que je vous ai déjà montré. C'est tout. Pour ce qui est des fonctionnalités connectées, on a la réception des notifications. Vous voyez le petit point rouge là en bas. Le lecteur de musique. Alors, stop, j'aurais pas dû dire le lecteur de musique. C'est la commande du lecteur de musique de votre smartphone. Là, c'est vraiment dommage que Polar n'ait pas intégré un lecteur de musique. Ça, c'est quelque chose ou le widget de commande qui existe depuis des années et qui n'est pas forcément très à niveau pour 2020. Et puis ensuite, les autres notifications ici. Et un widget météo également qui revient de la GridX. Alors, les évolutions, elles sont pas énormes par rapport à la GridX. En revanche, c'est quand même une grosse évolution par rapport à la Vantage V. Maintenant, tout ce qui est Polar a décidé de poursuivre dans une orientation très performance, recherche de la performance, outils pour la performance, l'entraînement, la charge d'entraînement, la récupération. Maintenant, c'est des outils qui sont utiles, par exemple les tests, mais qui ne sont pas très utilisables. C'est-à-dire, par exemple, le test de performance de course à pied, c'est quelque chose que vous allez faire 2 fois dans l'année. Maintenant, est-ce que des gens vont changer de montre pour avoir spécialement la Vantage V2 qui fait cette fonctionnalité, qui va être utilisée 2 fois dans l'année? Bon, j'en suis pas certain. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Vantage V2, c'est la montre GPS actuellement qui intègre le plus d'outils pour la performance et le suivi de la récupération, et surtout le suivi de la qualité de la récupération. Et finalement, selon moi, les seuls déçus, ça va être les propriétaires de Vantage V et de GridX qui auraient bien aimé avoir au moins une partie de ces nouveautés par une mise à jour. Et je trouve que Polar aurait pu faire un effort, notamment pour le test de jambes. Alors, je vous ai présenté tous les tests dans une autre vidéo. Vous pourrez aller voir ça. Le test de récupération de jambes, c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait tout à fait trouvé sa place pour des trailers qui sollicitent quand même beaucoup leurs cuisses. Et donc, pouvoir suivre l'état de récupération de leurs cuisses musculairement, je pense que ça aurait été intéressant.